Yes, bonjour à tous, c'est parti pour le live mes chers amis. Bon alors aujourd'hui on a pas mal de choses à voir. Il va pas falloir dormir sur ce live parce qu'il va être assez dense. Donc, déjà, je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'on va voir dans le live aujourd'hui. Première chose, on va voir une nouvelle qui sera sur la version longue du livre sur l'investissement dont je vous parlais. Je pense qu'il y en a certains ici. Allez ma porte. Voilà. Certains ici ont téléchargé le live. Certains ici ont téléchargé le e-book sur l'investissement. Donc là, il y a la version longue qui arrive. Je vous l'ai montré dans une petite story juste avant. Je vais vous le remontrer ici. Ensuite, on va parler rapidement du groupe privé. Vous savez, je vous ai parlé longuement dans le groupe privé que j'étais en train de faire. Et là, il commence à arriver. On va le tester. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur ce groupe privé, qui sera un groupe privé où vous aurez aussi des lives privés. Après, troisième chose, je vous ai parlé d'un litige que j'ai eu avec un copropriétaire et je vous ai pas expliqué comment ça s'est terminé. Donc c'est ici que je vais vous expliquer comment ça s'est terminé avec ce copropriétaire. Et après la dernière partie qui va arriver assez vite, c'est pour ça que vous êtes là. On va faire une partie sur les questions-réponses, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur tout ça. Donc, je commence déjà avec une première chose qui va être sur le livre sur l'investissement. Pour ceux qui connaissent, vous avez déjà peut-être d'ores et déjà téléchargé ce livre-là. Voilà, vous connaissez déjà ce petit e-book d'une dizaine de pages que j'ai écrit sur l'investissement. Il est gratuit, pour ceux qui le veulent, vous me le demandez. Je vous envoie un petit lien avec un petit code promo, comme ça vous pouvez l'avoir gratuitement. Celui-ci, vous le connaissez. Si tous ceux qui l'ont téléchargé là, ici, mettez-moi je l'ai en commentaire. Écrivez-moi je l'ai pour tous ceux qui ont déjà téléchargé celui-là. Pour tous ceux qui l'ont kiffé, vous mettez des petits cœurs là tout juste à côté. Et parce que là, il y a une autre nouvelle qui va arriver et cette autre nouvelle, elle est là, la voici. Ça, c'est la version longue. Ça va être la version longue du e-book sur l'investissement que j'ai écrit avec mon collègue Bruno Gonderl, que l'on verra ici, là, qui est juste là, le voici, ce beau gosse. Et donc voilà, ça, c'est la version longue. Je sais que vous avez été nombreux à me la demander. Elle est arrivée, elle est quasiment terminée. Là, on est en pleine relecture de ce e-book. Donc, je pense qu'il sortira d'ici, allez, j'ai envie de dire maximum 2 semaines, mais bon, vous savez, il y a toujours des aléas, donc bon, on sait jamais. Pour tous ceux qui me disent, je l'ai là, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez adoré? Si vous l'avez adoré, vous êtes obligé de me mettre des cœurs là, juste ici, là, vous appuyez sur les cœurs, je veux que ça s'affole au niveau des cœurs. Là, la version longue arrive. Franchement, elle est mortelle. Je vous avais fait une version courte où je vais déjà vous donner un maximum de valeur, un maximum de choses à l'intérieur. Mais dans celle-là, il y a encore plus de détails. Je vais dans les détails, mais vraiment en profondeur. Je vous en apprends encore plus sur tout un tas de sujets. Il a fallu faire énormément de recherches. Ça paraît comme ça, mais c'est 2 gros mois de boulot, c'est de la recherche, c'est plein de choses, c'est des coups de fil, c'est des infos à voir. Pour vous dire, il se structure en thème, c'est-à-dire que ça commence par un thème. Vous avez un gros titre avec une petite citation. À l'intérieur, vous avez ce qu'était par exemple, je prends l'exemple, allez, j'en prends un au hasard. Allez, j'en prends un au hasard, je l'ai fait avec vous. Allez, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, voilà. Vous avez celui-là sur la bourse. Lui, alors, bon, très simple. On commence par la bourse. Ensuite, on vous explique l'histoire de la bourse, très rapidement. Ensuite, on vous explique la bourse avant la crise, cette crise-là, sanitaire qui vient de passer. Après, on vous explique ce que va devenir par rapport à nos recherches et ce que l'on a vu et ce que l'on connaît sur la bourse après ça, avec l'ensemble des études qui sont sorties là-dessus que tout le monde connaît. Et derrière, on vous explique les investissements que l'on voit. Vous avez ma vision, vous avez celle de Bruno sur les investissements. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'après, on a une petite partie questions-réponses. Alors, je vais vous écrire juste ici où est-ce que l'on en est. Voilà, je vais vous écrire ça. Comme ça, vous allez toujours savoir dans le live où on en est. Je vous épingle juste en dessous. Voilà, livre sur l'investissement version longue. Et derrière, on fait avec Bruno, donc le co-auteur avec qui j'ai écrit ça, on fait une sorte de question-réponse pour vous expliquer à peu près ce que moi j'en pense, ce que lui il en pense, ce que lui va faire ou ce que moi je vais faire et nos expériences là-dedans. Donc, la version longue arrive, mes chers amis. Maintenant, deuxième nouvelle assez importante qui va concerner le groupe privé. Vous savez, j'en ai parlé très longuement du groupe privé, des lives privés que j'allais faire. Évidemment, alors ils sont assez différents, voire même très différents que ce que je fais avec vous là en ce moment. Donc, juste avant de continuer sur les lives privés et tout ça,
Ici, vous vous rappelez ici là, vous avez une petite flèche là avec un petit avion. Vous cliquez là-dessus et vous envoyez ce petit avion à tous vos amis qui sont intéressés par tout ce qui concerne les investissements ou l'entrepreneuriat. Et vous envoyez ça à un maximum d'amis de façon à ce qu'ils puissent regarder ce contenu qui vous intéresse, parce que je vous vois nombreux connectés. De l'autre côté, ici, vous avez une petite boîte à questions. Ça sera pour la dernière partie de ce live. Vous me posez toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai. Évidemment, entrepreneuriat, investissement, motivation, tout ce qui concerne en fait cette partie-là. Maintenant, la grosse nouvelle. La grosse nouvelle qui concerne le groupe privé et les lives privés. J'en ai longuement parlé durant ces derniers mois. J'ai essayé de le mettre en place. J'ai voulu voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour que ce soit le plus agile possible. Donc, je vous explique ce qui se passe sur le groupe privé et les lives privés. Alors en fait, j'appelle ça un groupe privé, mais c'est en réalité des lives privés que je vais vous donner. Et on aura aussi un groupe où on sera tous réunis à l'intérieur. Le truc, c'est que pour vous expliquer vraiment cette grosse partie-là, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous allez voir. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, je fais du coaching avec pas mal de personnes. Le truc, c'est que je ne peux pas prendre tout le monde en coaching. Donc, j'ai des listes d'attente. Je vais vous montrer. Pour tous ceux qui m'ont demandé des coachings, vous avez certainement dû répondre à ce petit questionnaire-là. Liste d'attente coaching. Et vous avez dû répondre à ça. Et en dessous, vous avez dû cocher le coaching que vous vouliez faire. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a les semaines d'immersion qui sont à 8 000 €. Là, il y a 4 mois d'attente. Ici, sur les coups de fil qui sont plus que des coups de fil, c'est-à-dire qu'en fait, je vous apprends et je vous fais en fait votre plan de financement sur plusieurs années limites. Et je vous explique. Donc j'ai un gros travail en amont qui arrive là. Là, on est à 4 mois d'attente. Et ici, sur tout ce qui est coaching, on est pareil, on est à 6 mois d'attente. Donc, je sais que pour certains, parce que j'en ai eu, ils m'ont dit, non mais c'est impossible, non mais qui paye ça? Croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui payent ça, énormément. Mais quand vous voyez les résultats, pour ceux qui sont avec moi, de temps en temps, je screenshot des choses que je fais avec eux. Et vous voyez en fait le résultat que j'ai avec eux. Pour ceux qui me suivent dans les stories, et pour ceux qui me connaissent même par ailleurs, vous savez le type de résultat que j'ai avec les gens que j'ai en coaching. Donc évidemment, c'est un prix qui est assez élevé, mais j'ai envie de dire, c'est parfois pour certains le prix à payer pour arriver plus vite à leur objectif. Donc, malgré tout ça, le truc, c'est que je ne peux pas prendre tout le monde et malgré les messages même que je reçois sur Instagram, je ne peux pas forcément répondre à tout le monde. Du coup, j'ai créé ce petit groupe. Alors, je vais vous montrer même là. Vous voyez, ici, là, juste ici, vous allez voir pour comprendre, ici, liste d'attente coaching, vous voyez, là, il y a 45 personnes qui sont en liste d'attente. Donc, ça vous donne une petite idée, ça vous donne une petite idée du nombre de personnes qui attendent ça. Donc, forcément, je suis seul à tout faire parce que je veux que ce soit exclusif et je veux avoir la main sur tout ce que je dis. Donc, je ne me fais pas faire à d'autres coachings, quoi que ce soit. C'est moi qui prends tout, c'est moi qui fais l'ensemble des recherches pour mes clients et je vous envoie le truc. Le truc, c'est que, évidemment, comme vous le savez, je ne peux pas répondre à tout le monde, d'où la réponse qui est ce petit groupe privé que j'ai créé. Donc, pour vous amener des éléments de réponse là-dessus, parce qu'évidemment, ce groupe privé est beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des forfaits de coaching, on est sur un groupe où on est tous ensemble. Je suis encore en train de chercher le format et c'est là que ça devient intéressant pour les premiers qui rentreront dans ce groupe privé. Alors dans ce groupe, il faut savoir que j'ai d'anciens clients à moi. Alors moi j'ai déjà un groupe comme ça où j'ai d'anciens clients, j'ai d'anciens étudiants à moi, j'ai tout un tas de personnes et en fait je leur envoie des audios à la volée, je leur explique des trucs que je suis en train de faire ces jours-ci ou eux-mêmes m'envoient ce genre de contenu et derrière j'essaie de leur répondre. Donc je les privilégie étant donné que c'est des gens qui sont en fait passés par mes mains, c'est pas des gens que je ne connais pas. Qui sont quelque part sur la sphère, sur une web sphère que je ne connais pas. Ce sont des gens que je maîtrise et donc du coup à qui je peux conseiller parce que je connais vraiment leur quotidien. Donc là maintenant, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette communauté et ce groupe privé. Ce groupe privé, il faut savoir que son but, il est vraiment d'avoir des personnes avec qui on puisse échanger sur des moments où ils sont. Je vous explique. Les gens qu'on a par exemple, que je vais avoir en coaching d'un côté, ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'un suivi. Vous avez d'autres personnes, certains sont nombreux ici à m'écrire, et on va échanger sur ce que vous faites dans votre quotidien et vous allez me dire, voilà, je suis un peu bloqué là, qu'est-ce que tu ferais à ma place ou comment est-ce que tu pourrais me conseiller? Et là, je vais ponctuellement vous conseiller. Mais après, vous n'avez plus forcément besoin de moi. Et en fait, ce groupe-là peut être la réponse en fait à ça. C'est-à-dire que vous pouvez venir sur le groupe.
Vous prenez de l'info, je vais vous donner de l'info et on va faire des lives. Donc on va faire des lives privés qui sont un peu similaires à ceux qu'on fait ici. Seulement ici, vous allez me poser vos questions et je vais répondre directement à vos questions. Sur ces lives-là, quand je vais vous répondre à vos questions, je vais vous répondre, mais en plus de ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous réponds comme ça. Quelle est la démarche intellectuelle que vous devez avoir derrière. Pourquoi je ne le fais pas ici? Tout simplement parce que j'ai pas le temps et parce que en fait, j'essaie de vous donner un maximum de valeur et de contenu pour que vous puissiez avoir des éléments de réponse sur ce qui vous gêne ou ce sur quoi vous voulez avancer en termes d'investissement. Là, l'idée sur ce groupe, c'est de faire exactement la même chose, mais d'apprendre et de savoir pourquoi. Sur ce groupe-là, il y a 3 données qui vont être assez intéressantes. Il faut savoir que le contenu que je vais délivrer à l'intérieur, c'est du contenu que je ne délivre jamais sur les réseaux sociaux, mes chers amis. C'est des trucs que je garde généralement pour mes clients. La deuxième chose, pour tous ceux qui seront dans le groupe, interdiction de divulguer les informations qui seront dans ce groupe-là. Et troisième et dernier point de la règle du groupe, tous ceux qui rentrent dans le groupe ne peuvent plus revenir. Enfin, tous ceux qui sortent du groupe ne peuvent plus revenir. C'est-à-dire que vous rentrez, il n'y a pas de problème. Si jamais vous sortez de ce groupe-là, il est impossible de re-rentrer à l'intérieur. Toute sortie est définitive. C'est un peu comme en boîte de nuit. Ça. Maintenant, le groupe, là, ce que je vais faire, c'est que sur ce groupe-là, il va y avoir des... Alors, je vais vous le montrer. Vous allez voir dans la fiche voilà, le produit, je l'ai sorti. Il est déjà sur mon site internet. Il est accessible. Vous pouvez le prendre. Et si vous cliquez, vous voyez que j'ai mis une limitation en stock. J'en ai mis 50, c'est-à-dire qu'il n'est accessible qu'à 50 personnes pour le moment. Pourquoi 50 personnes? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il va être à environ 28 € par mois. 28 € par mois, il y aura 2 lives par mois. Un premier live qui va être un peu une masterclass où je vais vous apprendre des choses et où on va échanger. Et un deuxième live qui se fera plus tard dans le mois où là, pour le coup, ça sera un peu plus des cas pratiques de façon à ce que vous puissiez apprendre. Je veux un maximum, comme mes clients, que les gens soient en capacité d'apprendre tout ce qui se passe. C'est-à-dire que je veux pas juste que vous puissiez me demander des éléments de réponse, je veux que vous puissiez comprendre, d'où les cas pratiques. De temps en temps, je donne des cas pratiques. D'ailleurs, juste après, là, on va faire un petit cas pratique parce que je vous ai dit que j'avais eu un problème avec un copropriétaire. Comment est-ce que vous auriez fait? Là, aujourd'hui, on va être à 28 € par mois sur ce groupe et je le laisse ouvert à 50 personnes. Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment va évoluer le groupe, je ne sais même pas comment je vais le faire évoluer. Donc en gros, je vais le construire avec les 50 premières personnes qui seront là. Tous ceux qui voudront partir pourront partir. Tous ceux qui voudront rester pourront rester. Comme je l'ai dit, toute sortie est définitive, plus possibilité de re-rentrer après par la suite. Donc, une fois que vous rentrez à ce forfait-là, donc on va dire à 28 € par mois, un peu plus tard, on va trouver le rythme du groupe. On va voir un peu comment est-ce que le groupe fonctionnerait et on aura une vraie vie dans ce groupe. À partir de là, on passera à 47 € par mois. Tous ceux qui seront là avant au prix de 28 € par mois resteront à 28 € par mois à vie. Mais à partir du moment où je déciderai que là c'est bon, on a trouvé, on sait comment le groupe va avancer, j'ai à peu près vos retours sur ce que vous aimez le moins, avec une loi de Pareto. Donc en majorité, je vais voir en fait les retours qui reviennent le plus souvent. Et à partir de là, on passera le groupe à 48 € et tous ceux qui seront là avant pourront rester avec ce tarif-là. Donc voilà, en gros, ce groupe-là, je vais aussi le construire avec vous pour savoir ce que vous aimez et comment est-ce que vous voulez aussi qu'il évolue. Donc ça, c'est sur le groupe privé. Je vous mettrai le lien du groupe privé dans ce petit truc-là. J'en ferai une IGTV. Et donc, pour tous ceux qui regardent le live là ou l'IGTV, vous aurez le lien juste en dessous. Donc, vous pourrez avoir accès à la fiche pour prendre l'abonnement pour ce groupe-là. Donc, c'est un groupe sur abonnement. Donc, tous les mois. Ensuite, donc ça, c'est sur le groupe privé. Je répondrai aux questions sur le groupe privé par la suite, mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que, c'est un groupe privé qui sera sur Telegram, et il y aura 2 lives par mois. Sur ce groupe sur Telegram, il n'y aura pas en premier lieu la possibilité d'échanger, c'est-à-dire que seul moi je pourrais mettre du contenu, je vous donnerai les horaires des lives que l'on fera, et on se retrouvera sur les lives, et de temps à autre, je vous balancerai aussi de l'info, mais comme je l'ai dit, je vais construire ce groupe avec vous. Le contenu que je vous donne, il est exclusif, je ne le donne jamais sur les réseaux sociaux. Interdiction de divulguer le contenu que je donne sur ce groupe-là. Toute sortie est définitive, impossible de rentrer dans le groupe. Maintenant, on va arriver à la petite partie alors, dès que j'appuie là, ça monte ma porte. J'espère que vous trouvez cette porte plutôt jolie. Et là maintenant, on arrive
à la troisième phase de notre petit live qui concerne un litige avec un copropriétaire. Alors vous savez, je vous ai fait une petite story, il n'y a pas très longtemps que ça, il y a 2 jours. Je vous ai fait une petite story et je vous ai dit que j'avais mes copropriétaires d'un appartement que j'avais acheté qui m'avait causé problème. Alors, je vous montre le mail que j'ai reçu. Vous allez mieux comprendre. Regardez ça. J'ai reçu ce mail-là de la part du copropriétaire, donc j'ai caché son nom, bien évidemment, je vous ai juste screenshoté le mail. Donc en gros, il me dit, concernant l'activité dans la résidence, vous avez essayé de me joindre, donc ça c'est parce que j'ai essayé de l'appeler, et il me dit de me rapprocher du syndic. Nous avons découvert une carte commerciale d'activité différente de la vôtre sur le mur de l'entrée du côté de la porte. Nous aurions souhaité être informés de cette situation, blablabla. Bla, bla, bla. En gros, il me dit c'est une activité de kiné que j'aurais dû faire, et que c'est pas celle de la résidence que j'avais dit, et du coup il ne comprend pas. Je vous refais le film de façon à ce que vous puissiez l'avoir. J'ai acheté un local qui appartenait à l'ensemble des copropriétaires d'un bâtiment. En gros, dans ce local-là, il y avait une loge de gardiens. Cette loge de gardiens appartenait à tous les copropriétaires. Ok ? Il fallait déposer un dossier pour convaincre les propriétaires de prendre ça. Donc moi je leur ai dit, je vais mettre à l'intérieur un kiné. Et ils m'ont dit, bon ben, si vous mettez un kiné, nous ça nous plaît. Il y a quelqu'un d'autre qui avait posé un dossier pour du Airbnb, il avait refusé. Un autre qui voulait le louer à sa fille, ils avaient refusé. Et en tout cas, le kiné, eux, ça les arrangeait. Donc du coup, mon dossier a été accepté. J'ai versé 100 000 €, un petit peu plus, et j'ai acheté cette petite loge. Donc c'est une petite loge qui fait... on s'en fout des caractéristiques parce qu'on n'est pas là-dessus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand j'ai signé chez le notaire, il y a écrit que la destination de ce bien-là, il a une destination d'habitation d'un. La copropriété, elle, a validé en conseil que j'avais le droit d'y mettre une profession libérale, en l'espèce un kiné, puisque j'avais dit que je mettrais un kiné. Et là aujourd'hui, ce copropriétaire m'attaque en disant qu'il a découvert une carte de visite et que c'est un psychiatre qui est à l'intérieur, un psychiatre ou une psychologue, je ne sais plus comment il le dit, en l'espèce c'est une psychologue mais on s'en fout, qui est à l'intérieur et qu'il ne comprend pas. Et il a mis tous les copropriétaires, j'imagine pour me mettre en porte-à-faux, et le syndic de copropriété en disant qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a un psychiatre alors que ça aurait dû être un kiné. En gros, je ne suis pas fidèle à ce que j'avais dit dans l'arrangement que l'on avait convenu. J'aimerais savoir là, je sais qu'on a à peu près 20 secondes d'écart entre ceux qui m'écoutent et ceux qui vont répondre. J'aimerais savoir là, à votre avis, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ? Quelle était la meilleure issue pour résoudre ce problème-là ? De deux, n'hésitez surtout pas à envoyer ici ce live à un maximum de personnes. Et juste là, n'hésitez pas à mettre vos questions pour la 4e partie, celle qui arrive juste après ça, sur les questions-réponses que l'on va faire ensemble. Donc j'aimerais savoir, vous, quelle solution vous auriez trouvé pour résoudre ce problème avec ce copropriétaire. Alors, j'ai eu quelques réponses, le temps que vos réponses arrivent, j'ai eu quelques réponses en story. Certains m'ont dit coup de boule. Ouais, mais ça c'est trop de violence, je fais ça vraiment pas tout de suite. D'autres m'ont dit je vais venir avec un fusil. Ça peut-être pas tout de suite non plus. D'autres m'ont dit tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est un début d'élément de réponse, mais je ne peux pas répondre ça. Donc du coup, il faut arriver avec d'autres éléments de réponse. Ceci n'est pas suffisant pour le moment. Donc à votre avis, quel est le truc ? Donc là, j'ai Audrey qui me dit peu importe la profession libérale. Oui. J'ai Vince qui me dit exact, profession libérale. J'ai Kima qui me dit moi j'aurais demandé de ce qui le dérange par rapport à cette profession. Oui. Ah oui, certains m'ont répondu aussi qu'il aurait peut-être besoin du psy. J'ai adoré. Je kiffe votre petit côté taquin. Taquin qui aime faire chier les cons. Je suis à peu près pareil. Et effectivement, pour avancer là-dedans, je vais vous expliquer l'élément de réponse que j'ai fait. Le truc, c'est que je les ai laissés tous s'exciter, copropriétaires et autres, lui offrir une séance de psy. Exact. Je les ai laissés s'exciter par mail parce que je voyais que tous les copropriétaires s'excitaient un peu en mode oui c'est vrai il nous avait dit ça machin. Il y en a même un qui a dit mais moi je viens d'acheter, je comprends pas ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'éclaircir cette situation. Et je vois que le syndic répond en gros
Sachez que nous avons autorisé l'activité, les professions libérales dans ce local, et donc en gros, j'ai tous les droits et que je peux faire ce que je veux. Donc oui, vous aviez raison, c'est une profession libérale. Le règlement de copro m'autorise à le faire, donc c'est parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté ce bien et que ce bien a un usage d'habitation. Donc, en gros, je peux y faire habiter qui je veux à l'intérieur. Et la copropriété m'octroie un droit supplémentaire parce qu'elle m'autorise à mettre une profession libérale à l'intérieur pour exercer son activité. Donc, peu importe la profession libérale, un huissier, un avocat, un médecin, un kiné, un psy, peu importe, j'ai le droit de le mettre à l'intérieur. Donc, c'est en ce sens qu'a répondu le syndic de copropriété. Le voisin un petit peu con qui est revenu vers moi en me disant toutes ces conneries-là, m'a dit « Ah oui, bon bah d'accord, bon bah s'il a le droit, tant mieux ». Mais le truc, c'est que moi, je trouve ça très dérangeant qu'il soit venu me voir en premier. Je trouve ça très dérangeant qu'il ait excité la terre entière, alors qu'il aurait pu peut-être même juste se référer au syndic ou au règlement de copropriété dont il est censé avoir une copie. Donc, du coup, le truc, c'est que c'est pas la première fois que j'ai un problème avec ce copropriétaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je faisais les travaux, j'ai mon ouvrier qui était là, mon ouvrier, façon de parler, qui est aussi l'un de mes potes, qui est même un super pote à moi depuis, qui est devenu un très bon copain à moi, qui est d'origine marocaine. Ça a son importance pour la suite. Et donc il fait des travaux, donc qui dit travaux dit bruit. Et à plusieurs moments, pendant que mon pote faisait ces travaux-là, donc il descend, le voisin qui habite juste au-dessus, et il tape comme un sauvage à la porte. Et il vient voir mon pote et il lui dit non mais vous allez arrêter de faire du bruit machin, c'est quoi tout ce bruit machin, et donc on lui explique on fait des travaux. Et là il regarde, attention soyez prêts parce que ça fait partie de l'actualité, il regarde mon pote et il lui dit mais toi t'es quoi, toi t'es pas espagnol, toi t'es bougnoul. Vous avez entendu? Oui, propos racistes. Donc ça rejoint un peu notre actualité. Je vous ferai peut-être certainement une petite story sur cette actualité parce que j'ai notamment été victime de plein de choses, mais bon, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous apprendre des choses. Mais vous voyez, là déjà, je savais dès ces premiers temps que ce mec-là avait un problème et que ce problème était d'ordre raciste. Et donc du coup là, je m'en vais pendant pendant les travaux de cet appartement, je m'en vais en vacances. Mon pote continue à faire les travaux, il continue à se faire harceler par ce mec-là qui vient tous les jours frapper à la porte. Deuxième chose, mon père vient un peu plus tard dans l'appartement, un peu plus tard dans l'année dans l'appartement pour qu'on continue à faire deux trois petits travaux, deux trois petits trucs d'ajustement et là, donc mon père a à peu près la même couleur de peau que moi. Et donc là, deuxième acte raciste, je vous enlèverai les mots qui ont pu être dits de sa part à ce moment-là. Mon père est un homme qui sait garder son sang-froid et il a très bien fait parce qu'il aurait eu, je pense, le droit de lui en décrocher une, même si la violence n'est jamais une bonne réponse. Et donc là, j'avais une deuxième chose, un deuxième grief contre lui. Troisième chose, le jour où cette embrouille se passe là, la psy qui est dans mon cabinet m'appelle en panique en me disant qu'il y a un copropriétaire qui est descendu, qui l'a presque agressé, qui lui a demandé de décliner son identité. Et elle m'a dit, je vais partir, il m'a fait peur, c'est bizarre. Et en fait, c'était lui, et derrière, il a envoyé ce mail. C'est pour ça que quand je vous ai fait lire ce mail, il y avait écrit, vous avez essayé de me joindre par téléphone, parce que du coup, je l'ai harcelé aussi. Donc, maintenant, quels vont être mes éléments de réponse pour que vous puissiez le savoir? Première chose que je vais faire, en rentrant à Bordeaux, même si je peux le faire d'ici, je vais aller au commissariat pour poser une plainte contre ce cher monsieur pour harcèlement. Avec à l'intérieur un écrit de la psy, un écrit de mon pote, un écrit de mon père. Ensuite, il se fera convoquer pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a ces agissements, pourquoi est-ce qu'il fait ce harcèlement. Ça déjà, ça va le calmer. Et deuxième chose, pourquoi? Parce que, retenez bien cette phrase, c'est une phrase que j'adore et c'est une phrase que j'utilise moi dans mon business et dans mes affaires. Il faut en imposer pour ne pas avoir à s'imposer. Je répète cette phrase. Il faut toujours en imposer pour ne pas avoir à s'imposer. Donc derrière cette plainte, je vais demander à l'un de mes avocats, j'ai plusieurs avocats spécialisés dans chacun sa branche, et donc je vais prendre celui qui est spécialisé là-dedans, et je vais lui demander d'écrire et de répondre à ce mail-là, puisque je n'y ai toujours pas répondu, et aussi
derrière, d'envoyer un message en réponse à tous les copropriétaires, et notamment à ce monsieur, et au syndic. En remerciant le syndic d'avoir fait son travail, ça c'est histoire de se mettre le syndic un peu dans la poche, mais de toute façon le syndic ne peut pas voir ce monsieur et plusieurs personnes de la résidence non plus. Mais c'est pour leur dire, on est de votre côté, mais regardez comment mon client dégaine. Il dégaine avec un avocat et un courrier d'avocat. Et derrière, à ce monsieur-là aussi, en lui disant, la prochaine fois que vous voulez vous adresser à mon client, vous m'appelez moi avocat. Ainsi, il comprendra qu'il faut dégainer très fort. Vous voyez, quand je vous dis, il faut en imposer pour ne pas avoir à s'imposer. Parce que ce genre de monsieur, quand vous rentrez dans leur jeu, ça ne fait que monter. Il faut tout de suite couper court. Il va être convoqué au commissariat, il aura une lettre d'avocat derrière, il va comprendre, le ton est donné. Et puis en plus de ça, quand vous avez des abonnements chez les avocats un peu comme moi, les frais d'avocat ne vous reviennent à très peu, alors que lui, je pense que ça pourra lui coûter. Donc tout ça pour dire que c'est là où on arrive à une deuxième phase, et une chose que je vous dis très souvent, mes chers amis, dans les lives, le pouvoir économique peut vous donner une très grande liberté. Lorsque vous êtes lorsque vous êtes convoqué derrière dans un commissariat, et lorsque derrière vous faites attaquer par quelqu'un qui a un avocat derrière, ça peut laisser entendre qu'il faut que vous puissiez vous défendre et prendre aussi vous un conseil. Donc un conseil, un avocat. Un avocat, c'est pas donné. Un avocat, ça coûte de l'argent. Et pour peu que la personne en face ait assez d'argent pour se payer un très bon avocat, vous vous rendez très vite compte que plus vous avez un meilleur avocat, plus vous avez des chances de gagner. Mais généralement, ce genre d'avocat coûte extrêmement cher. Et donc voici pourquoi et voici comment on en impose pour ne pas avoir à s'imposer. Donc voici comment j'ai réglé le problème. Et donc lui, je vais me faire... Alors le truc, c'est que moi, j'ai passé, pour ceux qui connaissent mon métier et le métier que je faisais avant, j'ai passé ma vie à régler des problèmes. Et le truc, c'est que moi, j'adore les problèmes. Donc quand toi, tu viens me donner un problème, moi, je le prends et moi, je le règle. C'est ma passion. Je peux jouer avec toi comme un petit chat joue avec une souris. J'aime ça. Donc il est très dangereux de s'attaquer à quelqu'un dont le métier est de régler des problèmes et qui est passionné par le réglage des problèmes. Donc maintenant, on continue sur les questions-réponses, la dernière phase de notre live. Donc, on est parti. Ici, je vais commencer avec les questions-réponses que j'ai reçues là. Donc, tac. Donc ça, c'est qui? Ça, c'est Audrey. Est-ce qu'il m'arrive de procrastiner? Oui, il m'arrive très souvent de procrastiner. Ma meilleure façon de procrastiner même, c'est d'aller sur YouTube, de regarder une vidéo à la con, de rester bloqué dessus et de passer à la suivante. Donc ça m'arrive très souvent, mais généralement j'essaie de procrastiner intelligent. Donc j'essaie de regarder des vidéos qui pourraient m'apprendre des choses. Mais c'est ma seule façon de procrastiner. Mais généralement j'ai tellement de trucs à faire que j'ai pas le temps de procrastiner. C'est bizarre à dire, mais j'évite de procrastiner en tout cas. Je vous conseille même d'éviter de procrastiner. Mais si vous le faites, faites-le intelligemment. Le plus possible. Alors, si vous avez des questions, mes chers amis, vous pouvez les poser juste là dans la petite boîte avec le point d'interrogation. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce live, n'hésitez pas juste ici à leur envoyer pour qu'ils puissent apprendre des choses et ils vous remercieront et je vous remercierai grâce à ça. Et si vous avez des questions, vous les posez là parce que si vous les mettez, vous savez, dans le chat, comme le chat est baissé chez moi, je vois pas tout ce que vous mettez. Donc mettez-le dans les questions parce que je vois pas tout votre texte. Ça défile assez vite et comme on lag entre le moment où je parle et le moment où vous voyez, vous avez le son qui arrive tout de suite, il y a à peu près 20 secondes. Donc, je continue. Investissement dans les cryptos. Alors, l'investissement dans les cryptos, je vais vous faire un live bientôt là-dedans. J'en parle dans le livre, la version longue que j'ai faite sur l'investissement après la crise. Donc, je parle de l'investissement dans les cryptos notamment, mais je vais vous faire un live. Quelle est ma problématique pour vous faire un live sur les cryptos? C'est qu'en fait, il y a à boire et à manger sur Instagram, comme vous le savez, que moi, j'essaie toujours de trouver des personnes qui soient opérationnelles pour vous aider et tout le monde ne l'est pas forcément. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous, mes chers amis. Mais attendez. Alors, une nouvelle, on peut pas. Je sais pas si je peux dire que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais comme vous le savez, j'essaye toujours d'aller soit dans mon réseau, dans les personnes que je connais, soit d'aller chercher de nouvelles personnes pour vous faire des lives intéressants, pour vous donner un maximum de valeur et pour vous apprendre un maximum de choses. Comme vous le savez, moi, le grand rêve de ma vie, c'est de rendre tout le monde riche et qu'on puisse s'éclater tous ensemble. Évidemment, ça demande du travail. Donc le truc, c'est que je vais vous chercher des gens
qui puisse vous aider. Et je suis allé très récemment chercher quelqu'un pour faire un live avec lui parce que je trouvais son contenu hyper intéressant et je lui ai dit bah voilà, est-ce que tu pourrais venir j'aimerais faire un live, je trouve que ce que tu fais est intéressant et je suis sûr que ma communauté adorerait avoir quelqu'un comme toi. Je veux pas vous dire sur quel était le sujet de cette personne parce que du coup c'est pas cool pour elle. Parce qu'on peut la retrouver facilement. Et cette personne vient me voir et donc me répond et me dit que non, elle n'a pas envie de faire de live, ça ne l'intéresse pas, elle veut pas donner son contenu à des gens, elle veut pas... Donc, je lui ai fait une petite réponse simple en lui disant bon ok, il n'y a pas de problème, je comprends, mais j'ai trouvé cette personne un peu bête. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que le contenu que tu as et la connaissance que tu as ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta propriété. Moi, ce que je vous apprends, si vous faites quelques études, si vous faites beaucoup de recherches, vous serez en capacité de le trouver. Alors, vous ne serez pas en capacité de savoir quoi faire, parce que c'est l'expérience qui fait que vous savez quoi faire, mais vous serez en capacité de la trouver. Mais en tout cas, moi, je ne lui ai pas répondu ça, mais je vais lui faire une réponse en live, même si je sais qu'il ne regardera pas mon contenu parce qu'il ne me suit pas. Ce contenu-là ne t'appartient pas, ce n'est pas ta propriété. Deuxième chose, le contenu que tu as et que tu donnes aux gens comme celui que je vous donne, il ne fait que passer à travers moi. Derrière, vous pouvez le reprendre et le redonner à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tout ce que je vous donne là, je vous conseille de le faire. C'est pour ça que je vous dis de partager ça à un maximum de personnes. L'autre chose, c'est que c'est l'économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai des clés et que je vous donne mes clés, si je vous donne mes clés, je n'ai plus mes clés. Ces clés-là ne m'appartiennent plus, elles vous appartiennent maintenant. Alors que si je vous donne de la connaissance, je reste propriétaire de cette connaissance et en plus de ça, je vous l'ai donnée. Et donc, je ne comprends pas que certaines personnes ne soient pas dans cet élan de générosité. Alors, je dis pas parce que je sais que c'est sa manière de gagner sa vie, de former, de coacher, de machin. Moi aussi. Mais donne-le au moins à un maximum de personnes, un minimum de temps. J'essaye de vous faire, comme vous le savez, des live conseils de temps en temps qui durent 1 heure. J'essaie de vous donner un maximum de choses. J'essaie de vous donner des réponses pour au moins aider un minimum de personnes. Si j'en ai sauvé 2-3 et que j'ai débloqué la situation de 2-3, tant mieux. Je ne peux pas prendre tout le monde au coaching, mais c'est pas grave. Et je ne comprends pas que certains connards qui soient sur Instagram, ou connasses d'ailleurs, ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que la connaissance que vous avez, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à tout le monde. Vous pouvez au moins en donner un peu, pas tout. Regardez les gens que j'ai réussi, qui ont été formidables, que j'ai reçus en live. Xavier Prétérit. Il y a eu Seb à Bali, Sébastien Feuchot, il y a eu Vincent sur les montres, il y a eu Junior, il y a eu Guillaume, tous ces gens-là qui vous ont donné cette connaissance le temps que vous êtes venus vous sur les lives, vous avez vu cet élan de générosité et donc je ne comprends pas que certaines personnes ne soient pas dans cet élan de générosité. Mais bon, après, c'est leur truc s'ils veulent faire ça, peu importe. Mais bon, tout ça pour dire, c'était ma petite minute coup de gueule pour dire voilà, le contenu à tous les coachs là qui sont connectés ou qui peuvent me regarder, le contenu que vous faites, il ne vous appartient pas. Vous le vendez parce que vous le donnez accès à ces personnes-là, mais quand vous le donnez à des gens, vous le donnez par rapport à leur situation. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un coach, parce que selon votre situation, on va vous donner ce qui vous va. Nous, quand on fait des lives, on donne de la généralité. Après, les gens prennent ce qu'ils veulent ou pas, machin, mais on donne de la généralité. C'est pas comme un coaching où on va faire un truc vraiment axé sur la personne. Donc, je trouve ça bête qu'il y ait des gens qui... Alors, je dis pas qu'il faut faire des lives avec moi, ou je leur supplie pas pour faire des lives avec moi, mais je trouve ça bête qu'ils puissent pas avoir cette envie, parfois, d'aider les gens et de faire un truc gratos de temps en temps, histoire de dénouer la situation pour certaines personnes. Je sais que ça aide. Je le vois puisque moi, je reçois votre message. Mais bon, s'ils veulent pas le faire, c'est leur problème. Un jour, ils apprendront qu'on n'a jamais vu de coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc, on continue sur les questions-réponses. Pourquoi les champs d'avocats? Oui, alors ça, c'est un live qui va bientôt arriver sur les champs d'avocats. Comme je vous l'ai dit, les champs d'avocats, c'est quelque chose qui est très intéressant. Selon les hectares que vous avez, ça peut vous rapporter à peu près 30 000 € par an. Vous n'avez rien à faire et vous avez des gens qui gèrent ça pour vous. Les champs d'avocats sont une chose très intéressante. On va le voir, on le verra bientôt. On va le voir dans un prochain live avec Hicham, l'un de mes super gars, un de mes super potes qui est au Maroc. Et on va parler de l'investissement sur les champs d'avocats. Alors,
qu'est-ce que me dit Adeline? Peut-être qu'elle trouve que ce n'est pas rentable ou simplement qu'elle ne sait pas qu'elle ne perd rien en donnant. Exactement. Il y a des gens qui ne savent pas que parfois il faut donner un peu pour recevoir. Mais bon, c'est pas. Est-ce que je continue à suivre cette personne-là? Oui, parce que son contenu est intéressant. Oui, je continue à le suivre. C'est pas un problème. C'est pas grave qu'il ait dit non. Je lui en veux pas. Je trouve ça juste bête qu'on soit pas dans un élan de partage. Faire un live comme je lui ai proposé pour expliquer des choses aux gens sur ce qu'il connaît. Je trouve ça cool. En vrai, vous savez quoi? Je pourrais vous faire le live sur son sujet parce que son sujet, je le maîtrise. Mais j'aime bien faire intervenir des gens parce que je trouve ça cool qu'on puisse échanger. Mais bon, tout le monde n'est pas dans le partage, mes amis, c'est pas grave. Laissons les cons avec les cons. Donc, le contrôle des émotions. Ça, c'est un truc hyper intéressant. Donc, c'est encore une autre question. L'autre question sur le contrôle des émotions, je vous ai mis une phrase. Vous savez, de temps en temps, je poste des petites phrases, vous savez, sur fond noir. Quand je poste ça, en vrai, c'est un sujet philosophique. Posez-vous comme ça, un petit moment, et réfléchissez sur ces phrases que je poste. Parce qu'en vrai, il y a toujours un sens caché derrière. Il y a toujours quelque chose que je veux dire. C'est presque philosophique. Et j'ai mis très récemment, je vais vous le retrouver, comme ça vous allez le voir, quelque chose sur le contrôle des émotions. Avoir le contrôle de ses émotions, mais c'est essentiel. Voilà, regardez, je vous le remets là. Je vous l'avais posté et je vous ai mis, hop, celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Évidemment, je poste cette petite chose comme ça, cette petite phrase, et j'en poste plein souvent, vous le voyez. Et quand je poste cette petite phrase, certains pourraient dire « Ah, c'est sympa cette phrase, je like et machin ». Non, mais vous pouvez aussi commenter. D'ailleurs, je compte sur vous pour commenter parce que j'ai jamais... vous m'écrivez tous en privé et j'ai jamais de commentaires. Du coup, je suis presque obligé de vous dire « Mais vas-y, va commenter ce que tu viens de me dire parce que c'est tellement beau ». Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront. Mais quand je poste ces petites phrases, c'est pas anodin. Et maintenant que j'ai cette question-là dans le live sur le contrôle des émotions, c'est vrai. Contrôler ses émotions, c'est contrôler la situation. Je vous donne un exemple. Le mec dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est venu, qui a traité mon pote de bougnoul alors qu'il faisait des travaux avec moi chez moi, qui insulte mon père de alors que donc mon père est noir chez moi. Et je me dis, ce mec-là, il mériterait une gifle, il mériterait que je lui gueule dessus, il mériterait que je lui lâche mon chien qui fait 50 kilos dessus. Pour ceux qui le connaissent, vous irez voir des photos sur mon Instagram, vous comprendrez. Mon chien, c'est un caniche. En fait, il attaquerait personne. Je pourrais même pas lui lâcher dessus parce qu'il aurait dû faire des papouilles. Mais vous comprenez qu'il y a beaucoup, j'ai beaucoup de prétextes. Vous avez tous et on a tous beaucoup de prétextes pour s'énerver. Et pourtant, faut pas le faire parce qu'à partir du moment où vous vous énervez, vous ne contrôlez plus la situation. Là, le mec. Qui est un peu con, qui est un peu raciste. Je vois dans son mail à sa manière, parce que j'écris toute la journée, et donc je vois à sa manière d'écrire qu'il ne contrôle pas ses émotions. Je vois la manière d'écrire des autres personnes de la copropriété qui répondent, qui ne contrôlent pas non plus leurs émotions. Donc du coup, ils ne contrôlent plus la situation. Moi, j'arrive avec une vengeance froide 2 mois plus tard, où tu as une convocation au commissariat et où tu as un courrier d'avocat qui arrive juste derrière. À mon avis, à ce moment-là, tu te dis « Merde, j'aurais pas dû déconner avec ce gars-là ». Mais c'est pas grave. Comme je le disais dans un live que je faisais avec Guillaume Guillou, moi je suis là pour distribuer des baffes. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'oseront pas répondre à ce gars-là de peur d'avoir des représailles, de peur de machin. Ben moi, je suis le karma. Tu sais, un jour on dit le karma fera un truc pour toi. Et comme je l'ai dit dans un live avec Guillaume Guillaume, moi je suis le karma. Et j'arrive avec une énorme gifle. Alors pas une gifle physique, hein, une gifle plutôt administrative. Et je viens régler le problème. Et parce que je sais que certains ne le feront pas, mais moi ça ne me dérange pas. Ça a été mon job pendant des années, ça l'est encore aujourd'hui. Donc je viens régler le problème pour toi. Par contre, contrôler ses émotions, c'est essentiel. Bien sûr, il m'arrive de vouloir décrocher des baffes, mais je ne le fais pas. Donc ensuite, la prochaine question, conseil pour dépenser. Les économies faites à partir d'automatisme. Vous savez quoi? Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous me le dites ici en commentaire. Mettez-moi, je vous vois tous connectés, mettez-moi un maximum de likes là, un maximum de cœurs. Je veux que ça s'excite sur le côté pour savoir si vous êtes toujours vivant ou si je parle tout seul là. Je vous ferai un live si vous voulez, si vous le voulez, sur les investissements personnels. Là, normalement, alors vous savez quoi? Je suis même en train de vous faire un petit e-book pour vous expliquer comment gérer vos finances personnelles pour commencer à investir. Parce que certaines personnes qui me contactent me disent bon bah Tony, soit je peux pas me payer tes coachings parce qu'ils coûtent beaucoup trop cher, soit je peux pas, soit j'ai pas d'argent pour investir. En vrai, vous avez tous l'argent pour investir. Le truc c'est que ça passe par des finances personnelles.
beaucoup de personnes pensent que je kiffe vos cœurs. Continuez, ne lâchez pas ce bouton-là, continuez tous, appuyez à fond sur les cœurs là. J'adore. Je pense que tout le monde est capable. Alors je sais que tout le monde est capable d'investir. Je vais vous donner. Dans les coachings que j'ai, il y en a un qui coûte extrêmement cher. Vous le verrez sur mon site internet. Et donc il y a certaines personnes qui économisent pour se le payer. Et généralement le résultat il est énorme. C'est comme si en gros quand vous faites des coachings notamment avec moi, c'est comme si je vous faisais répondre à une question qui était qu'est-ce que vous aimeriez vous dire si vous étiez capable de vous parler dans 10 ans. C'est-à-dire que là, on est en 2020. En 2010, qu'est-ce que tu te serais dit pour pouvoir arriver plus vite? Quel truc tu te serais dit non, surtout là, ce chemin-là, le prends pas. Cette décision, ne la prends pas. Par contre, celle-ci, il faut que tu la prennes. Ça, il faut que tu le fasses. Qu'est-ce que tu te serais dit? En gros, quand tu fais les coachings avec moi, on répond en fait à cette question-là, mais on répond à cette question dans le futur. C'est-à-dire là, on est en 2020, en 2025, en 2030. En gros, je te ramène limite dans ces années-là. Et tu vois en fait tout le chemin et tout ce qu'il faut que tu fasses. C'est ça en fait. C'est à cette réponse-là que l'on fait. Mais beaucoup de ces choses-là passent par les finances personnelles. Je vais pas citer son nom, mais il y a une femme que j'ai en coaching qui est une femme qui a 2 enfants, qui a un petit job pas énorme, elle gagne pas des 1000 et des cents, elle est à 1700 euros. Elle bosse dans une administration et elle a 2 enfants, donc 1700 euros. Donc ça fait peu d'argent. Elle est locataire actuellement. Elle a 2 enfants. Donc vous savez, les enfants, ce sont des frais pour ceux qui ont des enfants. Et ben là, cette femme-là, grâce au coaching que l'on a fait et aux objectifs qu'on a mis en place, là, elle va bientôt être propriétaire. Et franchement, je lui ai dit que je lui payais la caisse de champagne parce que franchement, elle s'est battue comme une lionne et elle le mérite. Grâce à ça, forcément c'est une vie aussi plus belle pour ses enfants, mais ça a été très dur parce que la partie où il a fallu économiser, c'est moins de McDo avec les enfants, c'est moins de jouets avec les enfants, c'est moins de sorties avec les enfants, mais du coup ça veut dire faire d'autres activités, faire d'autres choses. Et donc du coup voilà, c'est en ça que c'est une belle chose. Et donc c'est pour dire que tout le monde est capable d'y arriver, mais pour y arriver pour elle, en fait il a fallu passer par la case finance personnelle et gestion de la finance personnelle. Et c'est comme ça derrière qu'elle a pu réussir à faire ça. Donc tout ça pour dire que pour cette partie-là, conseils pour dépenser ou conseils pour économiser, tout ça, j'étais en train de vous faire un e-book sur l'investissement et sur les finances personnelles. Le truc, c'est que c'est tellement complexe que je me demande si je vais pas en faire des vidéos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en parlerai dans le groupe privé, les groupes Telegram et les lives privés qu'on va faire sur Zoom. J'en parlerai à l'intérieur. J'ai Arnaud qui me dit, vu que tu as habité sur Bordeaux, pourrais-tu faire un live sur le vin et l'investissement? Oui, c'est prévu absolument. Quand je rentre à Bordeaux d'ailleurs, j'ai trouvé quelqu'un de très intéressant pour faire ça. Seul problème, c'est ses disponibilités et les miennes ne sont pas très compatibles, mais je vais le tenter. C'est absolument prévu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire tout ce que vous voudriez que je vous fasse en termes de live. Ensuite, la prochaine question que j'ai eue, comment appliquer la loi de Pareto dans le boulot? Alors pour ceux qui ne connaissent pas la loi de Pareto, c'est la loi des 80-20. Il y a 20% des choses que tu fais qui te rapportent 80% de ton argent. Alors là, c'est très simple. Sur la loi de Pareto, moi, ce que je vous conseille de faire pour que vous puissiez avoir plus de temps. Moi, je pense que l'argent et le temps sont 2 amis ennemis. Je m'explique. Moi, j'ai toujours été pour avoir un maximum de temps pour moi et ma famille, et mes amis et tout ça, et mes loisirs, et gagner de l'argent. C'est-à-dire que si je fais un travail qui va me prendre beaucoup plus de temps et qui va me manger du temps et du coup me rapporter bien, mais pas bien par rapport à ma passion à côté, je vais pas le faire. Donc, en fait, ma loi de Pareto à moi, elle concerne uniquement mon temps libre, pas l'argent que je gagne. Mais pour ceux qui veulent commencer par l'investissement, il faut que vous puissiez voir ça, en termes d'investissement. En gros, tout ça pour dire, regardez tout ce qui vous rapporte de l'argent. Et 80%, donc ça doit être environ 80% de cet argent que vous avez, il arrive par 20% de quelque chose que vous faites. Et 80% des autres trucs qui vous font gagner de l'argent vous rapportent peut-être que 20% de l'argent que vous avez. En gros, gardez toujours ce qui vous prend un minimum de temps et qui vous rapporte un maximum d'argent. Mais n'oubliez pas que les investissements, généralement, ils peuvent vous prendre 80% de votre temps parfois. Mais il faut savoir que ces 80% de votre temps, si dedans, dans ce temps-là, il y a de l'apprentissage, il y a de la connaissance, il y a des choses comme ça,
c'est un investissement. Donc, vous ne pouvez pas le mettre dans ces 80%-là. J'en parlerai dans les lives privés parce que du coup, c'est très long et que je vois qu'il y a plein d'autres questions. Alors, là, j'ai pas mal de questions là, mais je vais pas y répondre tout de suite. Ça, c'est ce que vous avez posé en story et je vois qu'il nous reste très peu de temps. Donc, du coup, je vais répondre aux questions qu'il y a ici. Donc, je prends vos questions là. Alors, ici, j'ai Venker qui me dit comment investis-tu dans les cryptos à hauteur de combien environ de pourcentage de ton capital? Alors, les cryptos aujourd'hui, c'est à peu près moins d'1% de mon capital disponible. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez faire la différence quand vous investissez dans les cryptos. Tous ceux qui veulent investir dans les cryptos, parce que je vois qu'il y a plein de questions sur les cryptos, tous ceux qui veulent investir dans les cryptos, ce que je vous conseille de faire, on va dire que votre capital disponible, c'est en gros l'argent que vous avez disponible. Si vous avez de l'argent qui est bloqué quelque part, ou si vous avez de l'argent dans un immeuble ou des trucs comme ça, c'est pas du capital disponible. Le capital disponible, c'est par exemple, vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire. Voilà. Si vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire, on va dire que si moi j'ai 1000 euros sur mon compte bancaire, moi je prends 1% de mon capital disponible que j'ai mis, moins d'1% que j'ai mis sur de la crypto. C'est une très petite somme. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé à investir dans la crypto avant qu'il y ait ce bug, vous savez, il y a 2-3 ans sur le Bitcoin. J'ai investi dans la crypto juste avant, j'ai fait un bel élan, j'ai pris une belle marge et après je suis sorti et après c'est cassé la gueule. Pourquoi est-ce que je suis sorti? Je vais vous donner une petite astuce. À partir du moment où vous voyez qu'on parle d'un super bon plan investissement à la télé, sortez. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir trop de personnes dessus, donc il va se dévaluer. Et il y avait eu une émission qui avait été prévue sur M6 sur le Bitcoin. Et j'ai un copain, encore une histoire de réseau, j'ai un copain qui travaille à M6 et qui m'a dit on va faire une émission sur le Bitcoin dans 2 mois. Et je suis sorti. 1 mois après l'émission, le Bitcoin s'est cassé la gueule. Voilà. Question suivante. Donc, toc. Alors, ici, comment réduire ses impôts? Bon, alors, ça c'est une grosse question. J'ai normalement quelqu'un avec qui je vais faire un live bientôt, qui est fiscaliste et qui est gestionnaire de patrimoine, et on va parler des impôts. Alors, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler des impôts. Il faut savoir une chose sur les impôts, c'est que on est en France, là. Je sais qu'il y a des personnes du Maroc, du Canada, de la francophonie, de la Belgique, tout ça. Donc je sais que chez vous, ça peut être un peu différent. Je sais qu'il y en a qui sont aussi à l'étranger, donc ça ne vous concerne pas. Mais je parle de l'administration française. On a certes des impôts qui sont très élevés en France, mais c'est parce que ça répond à un besoin à côté. Faire réduire ces impôts, c'est possible grâce, par exemple, à la LMNP sur l'immobilier, le loueur meublé non professionnel. Quand vous faites ça, vous avez une petite déduction d'impôt parce que vous meublez, en gros, vous arrangez la vie de quelqu'un puisqu'il arrive et il pose ses valises, tout est meublé. Donc du coup, les impôts vous gratifient pour ça. Mais je vous donne un autre cas. En France, donc on a des impôts élevés, mais ça répond à un autre besoin. L'école gratuite, les hôpitaux gratuits. Demain, tu as un problème, tu es dans la rue. Tu as eu un accident, on te ramène à l'hôpital et on te met dans le bloc direct. Dans certains pays, on va appeler votre famille avant de vous mettre dans le bloc pour savoir si vous avez l'argent pour payer. Si vous n'avez pas l'argent pour payer, on vous laisse dans le couloir. D'accord? Donc, certes, on a des impôts très élevés, mais ça répond à un besoin. Tout ça pour dire aussi qu'il y a si vous avez une connaissance fiscale, vous avez une possibilité de réduire vos impôts, mais parce qu'en fait, vous investissez à côté ou vous gratifiez l'économie de la France d'un côté. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire baisser vos impôts. Mais sachez que les impôts répondent toujours à un besoin. Voilà. C'est vrai que la pression fiscale peut être grosse, mais dites-vous que ça répond à un besoin systématiquement. Donc, pourrait-on avoir le lien du groupe privé? Oui. Alors, pour le groupe privé, comme je le disais, c'est un groupe qui est under construction. Donc, en gros, je vais le construire avec vous. Ça va être fait avec vous. Je vais le construire avec vous. C'est pas quelque chose qui est fait, calé, machin. Aujourd'hui, il est moitié prix parce que je vais le construire avec vous. Ça va être cool pour certains. Pour d'autres, ça va être un peu brouillon. C'est normal. Je le construis. Donc, pour tous ceux qui sont là et qui restent, le prix ne changera pas.
donc 27 euros, 28 euros comme je le disais. Et pour ceux qui viendront après, ça sera 50 euros. Et pour tous ceux qui sortent, impossible de revenir dans le groupe. Par contre, ça c'est banni. Quand on est banni, c'est banni à vie. On ne peut pas faire l'achat deux fois. Alors le lien, il est très simple. Tu vas sur mon site tony-jazz.com ou tu vas dans ma bio là. Tony-jazz.com, tu vas tomber sur mon site. Quand tu seras sur mon site, tu vas tomber là-dessus. Je vous montre. Tu vas tomber sur ça. Ça, c'est le groupe privé. Tu cliques dessus, tu l'achètes. C'est un abonnement mensuel. Donc, le groupe privé, ça sera un groupe Telegram sur lequel j'échangerai de temps à autre de l'info, mais pas énorme au début. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un groupe privé, mais en fait, c'est pour faire des lives privés où je vous apprends des trucs où on est tous sur Zoom et tout le monde bénéficie des questions-réponses de tout le monde. Et sur ce groupe-là, c'est pas juste je vous donne la réponse comme je le fais ici. Je vous donne la réponse et en plus de ça, je vous explique la démarche intellectuelle que vous devez avoir. Donc, en gros, je vous apprends vraiment des choses. Donc, on continue sur les questions-réponses. Tac. Maracuja qui me dit coucou, que penses-tu de la loi de l'attraction et de la visualisation? La loi de l'attraction et de la visualisation, mes chers amis, c'est la base. Vous voulez demain être dans une belle maison, faire des superbes fêtes avec vos amis, vous inviter vos amis, voyager dans des endroits que vous n'avez jamais vus, voir des océans exceptionnels, voir des monuments exceptionnels. Vous devez visualiser tout ça. Moi, dès que je veux quelque chose, je le visualise et je le mets en action derrière, systématiquement. Voilà, systématiquement. Tac, on continue. Alors, sur les questions-réponses. Romain qui me dit, est-il possible de commencer à investir à 19 ans? Oui. À partir de 18 ans, tu peux commencer à investir. Tu peux même commencer à investir avant. Moi, j'ai commencé à investir très tôt. Je coupais de l'herbe, je nettoyais des voitures, je promenais des chiens. J'ai fait tout un tas de choses pour commencer à avoir de l'argent de côté et commencer à investir. J'ai d'abord investi dans un premier temps, quand j'étais très jeune, sur les livres sur la psychologie, parce que mon oncle est un psychiatre et que j'ai toujours adoré son métier et qu'il y avait une bibliothèque richissime. Et que j'ai toujours voulu en apprendre plus sur le cerveau humain et sur la capacité à prendre des décisions. C'était sa spécialité. C'était sa spécialité parce qu'il est à la retraite aujourd'hui. Et donc ça a été mes premiers investissements. Je ne les regrette absolument pas. Donc, on continue et je vois qu'il y a un appel. Pour tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler, je vous prends 2 minutes. T'es prêt ou pas? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Il y a une demande d'appel, je vais essayer de la prendre. Pour tous ceux qui veulent appeler, posez votre question en live. Vous pouvez appeler et poser votre question en live. Ce sera un grand plaisir. Et là, maintenant, tu es là, donc tu es obligé. Ah, et voilà. Vous voyez? Tu as appelé. Je te réponds. Bon, tous ceux qui veulent poser des questions en live, vous pouvez poser votre question en live. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. En attendant, je peux même prendre. Attendez, est-ce que je peux essayer de l'appeler? Ouais, je vais essayer de l'appeler. Est-ce qu'elle est là? Lorraine. Je vais essayer de l'appeler. Si elle décroche. En attendant, je peux prendre les autres questions. Ah, mais alors attendez, je vais vous montrer un truc sur le groupe privé parce qu'on arrive presque à la fin. C'est quoi la limite de l'investissement en numéraire? Ah, mais oui, mais j'avais eu ta question. Alors attends, je l'avais, c'était la question suivante, Mohanda. La question suivante, elle était là et c'était. Alors du coup, quand tu dis en numéraire, j'essaie de comprendre. Parce que je ne peux pas avoir toutes les réponses. Vas-y Lorraine, rappelle. C'est quoi la limite de l'investissement en numéraire? Alors quand tu dis c'est quoi la limite de l'investissement en numéraire, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire quand tu as un capital, combien minimum tu utilises de ton capital pour investir? C'est ça que tu veux nous dire? Alors le truc c'est qu'on a 20 secondes d'écart entre le moment où je te pose cette question et le moment où tu réponds. Donc j'ai l'impression que je vais devoir répondre oui à ta place. En tout cas, je vais répondre dans ce sens-là. C'est-à-dire que, ah mais oui, on est passé aux questions-réponses et en dessous, il y a toujours écrit litige. Je vous change cette petite phrase, mes amis. En plus, ouais, il nous reste 5 minutes. Allez, alors oui, c'est ça, me répond-il. Super. Alors, je vais mettre ça. Non mais, Instagram, que fais-tu? Pourquoi tu bugs? Voilà, super. Alors, sur cette question-là, moi, ce que je vous conseille de faire, tout dépend de la somme que vous avez, tout dépend de ce que vous avez déjà investi.
c'est notamment pour ça que je disais que je fais ces lives comme ça. C'est-à-dire j'essaie de vous donner un maximum de réponses, mais dans les lives privés, je vais rentrer un peu plus dans le détail parce qu'on a plus de temps. Là, vous voyez, je commence à parler vite parce qu'il y a Instagram qui me dit que tu auras 5 minutes pour parler. Ne vous inquiétez pas, en 5 minutes, j'ai encore un autre truc à vous montrer. Si vous avez 10 000 euros et que vous voulez commencer à investir, moi, je vous conseille d'utiliser 20%. Donc, utiliser, allez, 2 000 euros, c'est bien pour commencer à investir dans des petites sommes. Et en fait, pourquoi? Juste pour prendre l'habitude d'investir. Pas investir pour gagner de l'argent. Investir pour vous habituer à perdre ou à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que quand vous allez gagner de l'argent, il va y avoir ce qu'on appelle l'euphorie. Et vous allez vouloir en mettre plus. Et quand vous allez en perdre, la déception. Et là, vous allez vous raviser et en mettre moins et vous allez être peu heureux sur vos investissements. En vrai, vous prenez ces 2 000 euros en vous disant ça, c'est poubelle. C'est-à-dire, si je gagne, tant mieux. Si je perds, tant pis. C'est juste pour apprendre. Donc, tout dépend du niveau d'investissement que vous faites. Et si, par exemple, vous me dites, moi, j'en suis à avoir, j'ai 3 appartements, j'ai X trucs dans lesquels j'investis, j'ai investi dans ça, j'ai perdu, là, j'ai gagné et j'ai 50 000 euros de dispo. Je te dis, tu as 50 000 euros de dispo, prends, je sais pas, prends 10 000 balles, tu vois, et tu laisses 40 de côté, tu vois. Après, tout dépend de tes objectifs. Mais vous voyez, prenez pas toute la somme, ça c'est sûr. Prenez pas la moitié de la somme, ça c'est sûr. Mais prenez un tout petit minimum. 20% gros max, à mon sens. Mais bon, après, ça dépend de la somme, ça dépend de où vous en êtes. Je reviens sur le live privé parce que je me rends compte qu'il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Et il est là. Je vais vous montrer comment est-ce que je vois le truc des lives privés pour le moment. Live, alors je l'appelle groupe privé, mais c'est des lives privés. D'accord? Alors, ça, je vais vous enlever mes questions-réponses parce que tout le monde s'en fout. Donc, groupe privé. Ici, il va y avoir 2 choses. Il va y avoir une première partie qui sera c'est super, si j'ai bien répondu à ta question, c'est cool mon pote. Il va y avoir les messages sur le groupe où vous aurez une possibilité temporaire d'écrire des messages, donc ça sera sur Telegram. Je vous partagerai mes trouvailles, mes investissements, mes conseils. Je vais reposter aussi les questions de certaines personnes de ma communauté et je vais y répondre en direct. Et de temps à autre aussi, je ferai intervenir des professionnels. C'est-à-dire qu'à ce groupe-là, je vais intégrer des professionnels de l'immobilier, de l'investissement, de la fiscalité, qui seront là aussi pour répondre à vos questions. Et de temps en temps, je mettrai des petits exercices sur l'investissement. Et en gros, l'idée est très simple. Je vais vous apprendre à pêcher. Je ne vais pas vous donner le poisson. Il faut que vous puissiez avoir cette culture-là. Vous allez gagner en culture, gagner en connaissance. Et ça, c'est une petite… Ça là, c'est peut-être 10% du truc. En vrai, il est là le gros truc. Alors là, j'ai mis par semaine, mais ça sera sur les 2 semaines. Donc, c'est des lives privés Zoom 1h30. Et ici, il y aura des live conseils, questions-réponses, un peu comme ce qu'on fait là. Seulement là, j'essaie d'aller vite parce qu'on a peu de temps. Là, vous voyez, Instagram me dit qu'il nous reste 2 minutes. Et il y aura des lives thématiques. Donc, les lives thématiques, on donnera un thème et vous pourrez vous connecter et je répondrai à toutes les questions que vous allez avoir sur ce thème-là. Et évidemment, à l'intérieur de ça, il y aura aussi des cas pratiques. Des cas pratiques, tout simplement parce que l'idée, c'est que vous puissiez vous dire, voilà, c'est pas que je vous donne des exercices, c'est que je pose une question et on y répond pendant le live. Certaines personnes qui seront dans le live avec nous auront plus d'expérience que les autres et donc ils seront là aussi pour partager. Mais il y a les autres qui pourront apprendre. L'idée, c'est de créer une sorte de mini-communauté où on va apprendre tout un tas de choses. Et là, il nous reste 1 minute pour prendre un dernier appel et après, je vous redonne un dernier petit mot de la fin. Alors, c'est bon, ça appelle. Je vois que ça appelle. Yes, comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien et toi? Tu m'as présenté? A priori, tu sors de ta piscine. C'est super. Presque. J'ai été au sport, j'ai dû prendre une douche. Pardon. Voilà. Là, elle va nous faire buzzer le truc. Les gars, envoyez ça à tout le monde. Donc là, vous avez une investisseuse en herbe qui, je pense, elle doit me poser 10 000 questions par semaine. Enfin, au début, on posait 10 000 questions par semaine, maintenant un petit peu moins. Donc, je pense qu'elle commence plutôt pas mal à s'en sortir. Et je commence et en fait, je suis encore en train de prendre des informations sur les ETF parce que voilà, je veux pas faire n'importe quoi. Et pour être honnête, j'ai repris un peu le boulot. Donc, c'est un peu aléatoire, on va dire. Donc, il reste un peu plein de temps. Bon, tu sais quoi, Lorraine, tu vas rester là. On voit pas ta tête. Pardon, excusez-moi. Voilà, on va rester là. Le temps d'1 minute parce que du coup maintenant je vais devoir clôturer, donc tu vas faire le mot de la fin avec moi. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin à tous les investisseurs qui sont là? T'as 5 secondes.
Alors déjà, investissez petit pour commencer. Enfin, moi, c'est mon conseil en tout cas. Prenez plaisir à investir et vous attendez pas à gagner des milliers et des cents avec 100 euros, quoi. Exactement. Mais en tout cas, avec 100 euros, vous allez pouvoir commencer à prendre des On commence habitudes. déjà à s'entraîner. C'est comme un jeu en fait. Avec 100 euros, on estime que c'est un jeu. C'est Enfin, ça. moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et puis après, plus on grandit, plus du coup, ça devient sérieux. C'est comme au poker ou au casino ou je sais pas. Exact. Bon, mot de la fin, investissement. Vous investissez d'un pour avoir une meilleure vie, mes chers amis, ça, il faut surtout pas l'oublier. De deux, vous investissez pour profiter de votre famille et de vos amis. Et de trois, le reste de l'argent qui vous reste, que vous avez investissé, vous devez l'utiliser et l'user pour en profiter. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard, putain. Allez, ciao les moches. Ciao!